Le premier cas correspond sur l'axe qui représente le volume ajouté de la base à ce point-là. Alors, en ce point, nous avons la solution d'acide seul, sans ajout de la base. L'acide chlorhydrique étant un acide fort, elle réagit totalement sur l'eau pour donner Cl- et H3O+. Donc la concentration initiale de l'acide se trouve finalement se forme de Cl- et H3O+. Donc la concentration de H3O+ égale Ca, d'où l'expression de pH, c'est moins log de Ca. Dans le deuxième cas, le volume de la base ajoutée appartient à ce domaine. Quel que soit le nombre de moles de la soude ajoutée dans l'acide, ce nombre de moles reste inférieur à celui de l'acide. La soude ajoutée est une base forte. Dès qu'elle est en contact avec l'acide, elle réagit et elle disparaît. Donc finalement, l'ensemble des mélanges appartenant à ce domaine sont des solutions d'acide fort de concentration Ca', que l'on calcule par Na moins Nb sur Va plus Vb, ou bien CaVa moins CbVb sur Va plus Vb. Puisqu'il s'agit de solutions d'acide fort, l'expression de pH, c'est moins log de Ca', qui est égal à moins log de CaVa moins CbVb sur Va plus Vb. Dans le troisième cas, on est à l'équivalence. Le volume de la soude ajoutée permet de salifier la totalité de HCl. Donc finalement, nous allons avoir une solution qui ne contient pas HCl, qui ne contient pas NaOH. Elle contient Na+, Cl- et l'eau. Alors, on est dans une solution de NaCl qui a un caractère neutre, car Na+ et Cl- sont des ions indifférents. En effet, Na+, c'est l'acide conjugué de la base forte NaOH. Il correspond donc à un acide très faible. Cl-, c'est la base conjuguée de l'acide fort HCl. Donc c'est une base qui est très faible. Alors ces deux ions ont des caractères acide-base qui sont tellement faibles qu'on les appelle des ions indifférents. La concentration de H3O+ est donc égale à la concentration de H- égale 10 puissance moins 7m. Ces ions-là proviennent de l'auto-ionisation de l'eau. Donc le pH, qui est égal à moins log de H3O+, est égal à 7. Dans le quatrième cas, le volume ajouté de la base NaOH dépasse le volume d'équivalence. Donc on est
dans ce domaine-là. Jusqu'à l'équivalence, la quantité de NaOH qu'on a introduite a permis de salifier la totalité de HCl. Donc après l'équivalence, on n'a plus d'acide HCl, mais on va avoir un excès de NaOH avec une quantité NB-Na que l'on ajoute sur une solution saline de Na+, et de Cl-. Or, NaOH, c'est une base forte, donc dans l'eau, il va se décomposer en Na+, et OH-. Donc en réalité, la quantité de matière NB-Na va se trouver sous forme de OH-. Donc on aura un excès d'OH- dans une solution saline de NaCl. La concentration des ions OH- en excès égale NB-Na sur Va plus Vb égale CbVb moins CaVa sur Va plus Vb. À partir du produit ionique de l'eau, on exprime la concentration de H3O+ en fonction de Ke et OH- par cette relation. Si on applique le logarithme à cette relation-là, on obtient un log de H3O+ égale log de Ke moins log de OH-. Alors, moins log de H3O+, c'est le pH, moins log de Ke, c'est pKe, et moins log de OH-, c'est le log de NB-Na sur Va plus Vb. Et donc, lorsqu'on remplace les nombres de moles NaNB par leur valeur, en utilisant les concentrations et les volumes, on trouve pKe plus log de CbVb moins CaVa sur Va plus Vb. Donc on retrouve l'expression du pH d'une base forte. Dans cette figure est représentée la courbe de variation du pH d'une solution d'acide chlorhydrique lors de son dosage avec une solution de soude. Au début, avant d'ajouter la soude à l'acide chlorhydrique, nous avons le pH de l'acide qui est représenté par la valeur de ce point-là. Au fur et à mesure qu'on ajoute la soude, le pH augmente légèrement dans le domaine où le volume de soude ajoutée reste inférieur au volume de l'équivalence. Lorsque le volume ajouté est égal au volume d'équivalence, la variation du pH elle est très importante pour une petite variation de volume de la soude. Après le point d'équivalence, la variation de pH devient faible, comme elle l'a été au début. Dans cette zone, nous avons un excès de la solution de soude que l'on ajoute à la solution saline de NaCl.
L'indicateur coloré qu'on utilise lors d'un dosage d'un acide fort par une base forte ou le dosage d'une base forte par un acide fort est le bleu de bromothymol. Cet indicateur coloré a une couleur jaune en milieu acide et une couleur bleue en milieu basique. Le changement de couleur du jaune au bleu lorsqu'on passe du milieu acide au milieu basique transite par une couleur intermédiaire qui est le vert. L'apparition de cette couleur nous indique qu'on est au point d'équivalence. Le bleu de bromothymol est un indicateur qui convient à ce dosage parce qu'il encadre le pH de l'équivalence. Nous avons vu que lorsque le volume de la soude ajoutée est égal à VE, le pH de la solution était égal à 7. Alors ce pH appartient à la zone de virage qui est représentée par ces deux traits en orange. La zone de virage du bleu de bromothymol est située entre les valeurs de pH 6 et 7,6.